Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Opérations sur les nombres relatifs du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'addition et la soustraction de nombres relatifs que vous avez vu en 5e. Commençons par essayer de remplir ce petit tableau. On va faire la première ligne ensemble et ensuite vous pourrez compléter les autres vous-même. D'accord ? On va parler de gains et de pertes. Dans toutes les opérations sur les additions et les soustractions de nombres relatifs, on parle de gains et de pertes. Admettons que j'ai gagné 5, par exemple je gagne 5 points à un jeu, et ensuite je regagne encore 7. Quel est le bilan des deux opérations? Si j'ai gagné 5 et qu'ensuite j'ai gagné 7, au total, j'ai gagné, et j'ai gagné combien? J'ai gagné 12. D'accord? Eh bien ce bilan des gains, je le traduis par une opération, 5 plus 7 égale 12. Le plus veut dire j'ai gagné. Alors essayez de mettre la pause et de compléter les autres lignes. Regardons l'opération qui est sur la deuxième ligne. 8 moins 11 égale moins 3. 8, il n'y a pas de moins devant le 8. Donc 8, je considère que c'est un gain. J'ai gagné 8. Et ensuite, il y a moins 11. Moins 11, ça veut dire je baisse de 11, je perds 11. J'ai gagné 8 et j'ai perdu 11. Voilà, donc voilà l'opération que nous avons faite. On gagne 8, puis on perd 11. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? On obtient moins 3. Eh bien, c'est tout naturel que si je gagne 8 et qu'ensuite je perds 11, le bilan de ces deux opérations, c'est que j'ai perdu plus que ce que j'ai gagné. Et la différence entre mes gains et mes pertes, c'est 3. Donc j'ai perdu 3. Gagner 8 puis perdre 11, ça veut dire qu'au bilan des deux, j'ai perdu 3. Et ça se traduit par l'opération 8 moins 11 égale moins 3. Troisième ligne, on perd 5 puis on gagne 9. Donc on est en train de jouer à un jeu. On fait une partie, on perd 5 points. On fait une autre partie, on gagne 9 points. Alors, faisons maintenant le bilan. Le bilan, c'est qu'on est plutôt gagnant. On a gagné 9 alors qu'on n'a perdu que 5. Et on a gagné combien? On fait la différence entre nos gains et nos pertes. La différence entre 9 et 5, c'est 4. On a gagné 4 de plus que ce qu'on a perdu. Donc le bilan des deux opérations, c'est qu'on a gagné 4. Donc comment ça s'écrit? Donc le bilan, c'est qu'on a gagné 4. Comment ça s'écrit? Eh bien, on perd 5, ça s'écrit moins 5. On gagne 9, ça s'écrit plus 9. Et on gagne 4, ça s'écrit égal 4. Ou égal plus 4. Mais quand on a un nombre tout seul avec un signe plus, on n'est pas obligé de mettre le plus. Moins 5, je perds 5. Plus 9, je gagne 9. Égal 4, ça veut dire qu'au total des deux opérations, j'ai gagné 4. Ensuite, vous avez l'opération moins 12, moins 10 égale moins 22. Que veut dire moins 12? Veut dire à la première partie, j'ai perdu 12. Que veut dire moins 10? Ça veut dire à la deuxième partie, j'ai perdu 10. Donc on perd 12 et ensuite on repère 10. Et que veut dire le moins 22? Ça veut dire que le bilan des opérations, si j'ai perdu 12 à la première partie et qu'ensuite j'ai reperdu 10 à la deuxième partie, eh bien au total, mes pertes se sont additionnées et j'ai perdu 22. Voilà. Quant à la dernière ligne, vous aviez plein de solutions pour gagner 0. Vous auriez pu dire on gagne 0, ensuite on gagne 0. On perd 0, ensuite on gagne 0. Et on aurait pu aussi se servir d'autres nombres. Pour que le bilan soit qu'on ait gagné 0, c'est-à-dire qu'on n'ait rien changé, il faut qu'on ait perdu exactement ce qu'on a gagné. Donc vous aviez plein de manières de le dire. Moi par exemple, j'ai dit on perd 4 puis on gagne 4. Si on perd 4 et qu'ensuite on regagne 4, eh bien on a perdu exactement ce qu'on a gagné. Et au total, le gain est nul. Le gain vaut 0. Et l'opération qui correspond, on perd 4, ça s'écrit moins 4. Et on gagne 4, ça s'écrit plus 4. Donc moins 4 plus 4 égale 0. Donc toute cette histoire d'addition et de soustraction de nombres relatifs, c'est réaliser un bilan des gains et des pertes. On considère les plus, les nombres positifs, comme des choses qu'on a gagnées, les nombres négatifs comme des choses qu'on a perdues. Et quand on additionne, on voit si au total on a plus gagné ou si on a plus perdu, et combien on aurait gagné si on a plus gagné, et combien on aurait perdu au bilan de toutes les opérations si on a perdu. Voilà pour ce qui est de l'addition des nombres relatifs. Maintenant, la soustraction de nombres relatifs. La soustraction de nombres relatifs,
vous l'avez écrite avec des parenthèses l'année dernière, parce qu'on ne veut pas laisser deux signes d'opération collés l'un à l'autre. Et bien maintenant, nous allons voir de manière à écrire les choses plus simplement comment supprimer ces parenthèses lorsque vous en avez. D'accord? D'abord, la première chose qu'on avait dite sur la soustraction de nombre relatif, c'est que soustraire un nombre relatif, c'est la même chose qu'additionner son opposé. Alors, si vous ne vous rappelez pas ce que c'est que opposé, pour trouver l'opposé d'un nombre relatif, il faut changer son signe. L'opposé de 3, c'est moins 3. L'opposé de moins 5, c'est 5. L'opposé de moins 7, c'est 7. L'opposé de 9, c'est moins 9, etc. D'accord? Et donc, je vais vous donner quelques règles qui vont vous aider, lorsque vous voyez un calcul écrit avec des nombres relatifs tout seul entre parenthèses, à supprimer ces parenthèses de manière à avoir quelque chose de plus simple. Voilà. Par exemple, vous avez 3 moins, entre parenthèses, plus 5. Eh bien, vous pouvez dire soustraire plus 5, c'est comme additionner moins 5. Et vous pouvez dire aussi, au lieu de plus 5, je vais écrire 5, c'est la même chose. Et ça me fait l'opération 3 moins 5, que je calcule en disant, et si je veux calculer combien ça fait, je dis, je gagne 3 puis je perds 5, ça fait moins 2. D'accord? Mais de cette ligne, on peut déjà voir que lorsqu'on a une parenthèse avec moins à gauche et plus à droite, c'est comme si on avait moins tout seul. Je vais pouvoir écrire comme ça, moins plus entre parenthèses, ça va donner moins. Vous regardez ce que j'ai écrit à gauche du signe égal et à droite du signe égal. J'ai remplacé un moins plus avec des parenthèses par un moins. Ce qui me donne un calcul qui donne le même résultat, mais qui est beaucoup plus simple. On va voir toutes les autres combinaisons de ce genre-là. 3 plus 5. Même chose, je peux me dire, au lieu d'écrire plus 5, le nombre plus 5, c'est la même chose que le nombre 5. Donc ça, je peux écrire ça, 3 plus 5. Et le 5, je ne vais pas mettre des parenthèses autour, il est tout seul. Donc ça, quand vous voyez plus, ça s'écrit tout simplement avec un seul plus simplement que ça. Donc vous transformez une écriture avec des parenthèses autour d'un nombre relatif en une écriture sans parenthèses. Et je peux résumer ça en disant que quand vous voyez plus avec des parenthèses, eh bien vous mettez plus tout simplement sans les parenthèses et vous avez un calcul plus simple. 3 plus 5, tout le monde sait que ça fait 8. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 3 plus moins 5? Ça veut dire je rajoute moins 5. J'ai 3 et je rajoute moins 5. Autrement dit, j'enlève 5. C'est aussi évident que d'écrire 3 moins 5. C'est la même chose que d'écrire 3 moins 5. J'ai 3 plus, je rajoute une baisse de 5, ça veut dire que j'enlève 5. Autrement dit, quand vous voyez plus, moins entre parenthèses, vous pouvez remplacer par un moins et enlever les parenthèses. Et ça vous donne un calcul plus simple qui veut dire la même chose. Et là, vous faites, pour calculer ça, vous dites je gagne 3, je perds 5, et ça fait moins 2. Dernière combinaison, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus que des moins? Qu'est-ce que c'est 3 moins moins 5? Eh bien, pour savoir ce que c'est, je vous reporte à la phrase qui est écrite en rouge un peu plus haut. Soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Et là, je soustrais le nombre moins 5. Soustraire moins 5, c'est comme additionner 5. Donc mon 3, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai soustrait moins 5. C'est comme si ce 3, je lui avais additionné 5. Donc ça, c'est la même chose que 3 plus 5. Autrement dit, quand vous voyez moins entre parenthèses, eh bien vous pouvez le transformer en plus. 3 moins 5, c'est la même chose que 3 plus 5. Lorsque vous voyez moins avec des parenthèses, vous pouvez enlever les parenthèses et à la place du moins écrire plus. D'accord? Et 3 moins 5, c'est comme 3 plus 5, ça fait 8. Voilà, donc se souvenir de ces règles de combinaison de signes, se souvenir des règles de suppression de parenthèses, et se souvenir des additions et des soustractions de nombres relatifs pour ne pas se tromper dans les calculs.